Chaque domaine de votre vie dépend de votre capacité à vous concentrer pour faire ce que vous voulez faire et ne pas voir votre temps et votre attention influencés par toutes sortes d'emprises extérieures. Mais qu'est-ce que la distraction? Que signifie ce mot? Si vous demandez à la plupart des gens quel est le contraire de la distraction, ils vous répondront la concentration. Mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le contraire de la distraction n'est pas la concentration, mais l'attraction. En vous penchant sur l'origine latine de ces mots, vous verrez qu'ils ont tous les deux la même racine, du latin trahare, signifiant entraîner. Notez que distraction et attraction se terminent par les mêmes lettres, A-C-T-I-O-N, qui forment action, nous rappelant que la distraction n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on effectue soi-même. Par définition, l'attraction correspond donc à toute action vous entraînant à occuper votre temps comme vous aviez décidé de le faire. C'est quelque chose qui vous rapproche de vos valeurs et vous aide à devenir la personne que vous voulez devenir. Le contraire de l'attraction est la distraction. La distraction désigne toute action qui vous éloigne de ce que vous avez l'intention de faire, de vos valeurs et de la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas un simple jeu de mots, c'est vraiment important. Je suis en effet convaincu que toute action peut être une attraction ou une distraction. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien de fois vous êtes-vous mis au travail et assis à votre bureau en vous disant « Voilà ma liste de tâches à accomplir avec tout ce que je dois faire et voici le plus important à faire. Je vais commencer par m'occuper immédiatement de la tâche la plus importante. C'est parti, rien ne m'arrêtera, je ne vais pas me laisser distraire, je ne vais pas procrastiner, allez !» Mais je vais d'abord regarder des emails vite fait, je vais faire cette tâche annexe qui semble productive, mais ce n'est pas ce que j'avais dit que j'allais faire de mon temps. Je vais faire cette tâche même si elle n'est pas dans le haut de la liste, mais plutôt en bas. Elle est bien pour démarrer et me mettre en bouche. Et ça, c'est la plus dangereuse et la plus pernicieuse des distractions. Elle nous pousse à donner la priorité à ce qui est facile et urgent au détriment des tâches importantes et difficiles, nécessaires à notre évolution professionnelle et personnelle. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une tâche liée au travail qu'elle ne constitue pas une distraction. Ça peut même être la pire d'entre elles, car ce n'est pas ce que vous aviez prévu de faire de votre temps. À l'inverse, toute action peut aussi être une distraction. De nos jours, on entend souvent dans les médias comment la technologie fait exploser nos cerveaux, à quel point elle est nocive et nous accapare, rendant tout le monde accro. Je suis ici pour vous dire que j'ai passé les 5 dernières années à étudier ce sujet et je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Jouer à un jeu vidéo ou regarder un match de football à la télévision n'a rien de moralement répréhensible. Tout ce que vous prévoyez de faire avec votre temps est bien. Vous voulez regarder une vidéo sur Netflix? Vous voulez explorer YouTube ou Facebook? Aucun problème, ça n'a rien de mal, tant que vous le faites en accord avec vos valeurs et votre emploi du temps et pas celui de quelqu'un d'autre. Vous avez aimé cette vidéo et voulez en savoir plus sur comment devenir imperturbable? Inscrivez-vous à ma masterclass gratuite sur Mindvalley.